Il y a un an ici, tout vibrait au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Stade de France accueillait les plus grands athlètes du monde. Aujourd'hui, le calme est revenu, un an après, alors j'ai voulu t'emmener dans les coulisses du Stade de France. J'ai eu la chance d'y rentrer, non pas comme spectatrice, mais comme architecte cette fois. On va voir ce qui reste des JO 2024 et aussi comprendre ce qui transforme un simple bâtiment en un monument d'architecture. Le Stade de France, ce n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est une véritable icône. Alors qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient mythique? Qu'est-ce qui reste réellement des JO 2024? Et comment l'architecture participe-t-elle à écrire l'histoire? Un bâtiment, il devient mythique quand il réussit à faire oublier sa fonction. Il ne sert pas seulement à accueillir un événement, il devient lui-même un événement et il marque clairement les esprits. L'architecture du Stade de France est celle d'un défi technique et symbolique. Construit en moins de 2 ans et demi pour la Coupe du Monde de 1998, c'est un modèle d'ingénierie à grande échelle. Une ellipse parfaite, un immense toit suspendu, une structure qui semble flotter. Il a été pensé pour accueillir les foules et surtout les émotions. La monumentalité ici vient de ses rapports d'échelle, de ses volumes gigantesques. Quand on entre ici, clairement, un vertige nous saisit, l'immensité, le vide, ça a presque un bruit. Il semble surtout habité et on sent encore le poids des émotions suspendues dans l'air. Ce lieu n'est pas seulement une scène pour les exploits, c'est un vrai réservoir de souvenirs et tout ça qui est vraiment gardé dans les murs de l'architecture. Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le stade il a été au cœur des événements. Ça a été le lieu pour l'athlétisme, pour les Paralympiques, aussi pour le rugby. Il a d'ailleurs aussi accueilli des cérémonies de clôture. Donc pour accueillir tout ce monde, il a fallu l'adapter sans le dénaturer. Les interventions ont été discrètes et stratégiques, avec une accessibilité repensée pour être comprise dans toutes les langues, une optimisation des flux. Ce que j'admire ici, c'est la capacité à transformer un lieu mythique sans en altérer l'ADN architectural. En tant qu'architecte, c'est fascinant de lire ces couches d'évolution. Cela dit, le stade ne garde que très peu de traces de ces métamorphoses des JO. Même si ça ne fait qu'une année que cet événement mondial a bouleversé nos infrastructures parisiennes, tout est redevenu à la normale dans les semaines qui ont suivi. Rien n'est figé, tout bouge au stade. Surtout que ce bâtiment est volontairement minimaliste en termes de déco pour pouvoir s'adapter à chaque événement, qu'il soit sportif ou culturel. Je suis donc descendue dans les entrailles du stade, dans les coulisses, là où le public ne va jamais. Les vestiaires, les zones d'échauffement, ce sont comme des coulisses de théâtre où les corps se préparent à entrer en scène. Ce sont ces espaces si connus du public qu'on voit sur nos écrans depuis plus de 25 ans. Le tunnel qui mène au terrain, lui, c'est la ligne droite mythique qui prépare les athlètes. Ces espaces fonctionnels sont finalement aussi puissants à visiter que le terrain lui-même. Sur la pelouse, on entend presque le silence, c'est quasiment sacré, car ce terrain a vu courir les plus grands. Aujourd'hui, il m'offre une autre perspective, celle d'une architecture immense qui sert de mise en scène, à la fois pour des événements sportifs incroyables, mais aussi pour des concerts juste iconiques. Et puis, il y a les loges, l'autre extrémité du spectacle, là où le sport rencontre la politique, l'argent, l'image. Ces espaces fermés, calmes, luxueux contrastent brutalement avec l'agitation du terrain. D'ailleurs, les supporters trop violents sont directement envoyés en cellule d'isolement. Oui, t'as bien compris, il y a une quinzaine de prisons sous le stade. Ce que j'ai compris en traversant ce lieu un an après les Jeux, c'est que l'architecture, ça a un rôle très particulier dans la création de la mémoire collective. Elle fixe les émotions, les moments de grande tension, elle donne une forme à ce qui est habituellement invisible. Le Stade de France est une machine à accueillir l'histoire. Sa géométrie, son gigantisme, son acoustique, tout a été conçu pour amplifier l'émotion collective. Et c'est en ça qu'il est mythique. Il ne se contente pas d'abriter un événement, il le grave dans les mémoires. Ce que je retiens de cette visite, ce n'est pas seulement l'immensité du lieu, c'est l'impression de traverser un corps vivant, prêt à s'adapter, dont chaque espace raconte une histoire. Ce n'est pas qu'un stade, c'est un monument en mouvement. Et si tu veux continuer de décrypter des faits de société ou de pop culture à travers l'architecture, tu peux t'abonner car c'est ici, sur cette chaîne, que ça se passe. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi à des personnes que ça peut intéresser, ça soutient énormément mon travail et ça aide à développer la chaîne. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, une marque ou un média qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu peux me contacter, t'as toutes les infos en description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.